Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit qu'en ce moment, le mental essaie de prendre le dessus. On a réellement cette sensation ici que pour certains, il y a comme une communication qui va vous permettre de vous apaiser. Une communication qui va vous permettre de voir là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est aussi cette communication qui va réellement vous permettre de comprendre comment changer les choses pour que vous puissiez comme vous retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Que ce soit dans le pro, dans le sentimental, peut-être dans le spirituel, ça peut être aussi au niveau des finances. Ici, on nous parle d'une communication qui nous apporte la paix. Une communication qui nous permet réellement, vous voyez, de retrouver le calme à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, on a réellement cette sensation d'être un peu en retard. Donc du coup, on a envie de faire les choses vite. Pour certains, on a réellement cette sensation, peut-être que, tu vois, ça va jamais changer, peut-être que ça va jamais s'améliorer, peut-être que j'aurai jamais, tu vois, enfin le calme, que ce soit au niveau de la santé, dans ma vie de manière générale. On a réellement cette sensation que le mental, ici, en ce moment, essaie de nous faire croire et entendre des choses qui nous font de plus en plus peur. On a vraiment cette sensation que pour certains, tellement on peut se poser des questions, on peut se retrouver dans une période où, tu vois, je suis un peu en colère, je suis un peu sur les nerfs, ça m'énerve d'être enchaîné, j'ai l'impression de ne pas avancer, que ça va pas le faire. Ça va s'arranger. Ouais. On vous dit ici que vous êtes soutenu et que vous allez recevoir de l'aide afin de comprendre qu'il n'y a pas de retard, afin de réaliser que rien n'est perdu et que oui, peut-être que la situation en ce moment semble un peu entravée, peut-être que vous avez réellement cette sensation que ça ne va pas bouger, mais ici c'est vraiment une sensation, vous voyez, parce que le mental il a pris le contrôle et parce que le mental m'empêche d'être objective, donc du coup j'ai réellement cette sensation que ben, je vais pas y arriver, vous voyez. Ouais, on est réellement comme dans une situation en ce moment pour certains où j'ai vraiment envie, tu sais, ce qu'on vise ici, c'est la réussite, c'est la paix, c'est le calme. J'ai envie, tu vois, de ne plus me faire de soucis, de plus être enfermé, isolé, peut-être un peu seul. Donc du coup, on est réellement en train de se demander pourquoi je me retrouve autant seul. Pourquoi je suis dans ce genre de situation? Pourquoi je dois tout le temps me battre? Pourquoi je dois tout le temps faire des pas en avant? Pourquoi je dois tout le temps, dans certaines situations, ramer pour obtenir ce que je veux? Et tu vois, tellement on se pose ce genre de questions, pour certains, ben, on se retrouve dans une période où, je sais plus moi, je sais plus et je sais pas. Ici, on est comme en train de perdre espoir. On a réellement cette sensation ici, de peut-être qu'on a gâché notre vie, quoi, tu vois. J'ai gâché ma vie, ça va pas forcément changer. Et puis vu tout ce que j'ai fait, tu vois, jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais rapporté quoi que ce soit. Pourquoi aujourd'hui je devrais réussir? Ici, on a l'impression que tellement on se pose les questions de la même façon, on obtient encore et toujours, vous voyez, des réponses assez sombres. Et c'est ce qui fait que je ne prends plus de plaisir à quoi que ce soit. Ici, on peut faire les choses de manière totalement automatique. On a vraiment cette sensation, peut-être que tu vois, peut-être c'est le karma, peut-être j'ai bien mérité, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal dans une autre vie et aujourd'hui je suis obligé de payer.
On a vraiment cette sensation que pour certains ici, vous allez ouvrir les yeux, vous voyez, sur ce qui se passe autour de vous. Vous allez réellement comprendre dans certaines situations pourquoi vous vous sentez bloqué. Parce que pour moi, ici, vous avez les clés en main. Vous voyez? Il n'y a rien de joué pour le moment. Alors peut-être on se dit, là, c'est déjà un peu trop tard pour moi. Ça va peut-être me prendre trop de temps, trop d'énergie. Mais si on vous dit qu'on va vous apporter, vous voyez, comme des éléments de réponse, des solutions, des ouvertures, des aides, des mains tendues, pour que vous puissiez sortir de ça. Et si on nous dit que ce sont des situations, des événements, des communications, des informations qui arrivent un peu comme par hasard, vous voyez, comme par hasard au bon moment. J'avais besoin de ça pour que je puisse aller de l'avant. J'avais besoin de ça, tu vois, pour me sortir de toutes ces pensées négatives. J'avais besoin de ça pour sortir un peu de ma grotte, de mon tunnel. Parce qu'on a vraiment cette sensation que, tu sais, j'ai l'impression que je suis entourée de personnes qui sont tout le temps dans le mensonge. Elles sont jamais droites, ces personnes. Elles sont jamais là pour moi quand j'en ai besoin. Mais ça m'empêche pas, tu vois, de croire en une belle relation. Ça m'empêche pas de croire que je vais obtenir ce que je veux tôt ou tard. Ça m'empêche pas d'espérer plus, tu vois, en des jours meilleurs. Ici, on a réellement du mal, vous voyez, comme apprendre à accepter les situations comme elles sont en réalité. Ici, je suis un peu bloquée, tu vois, dans mon professionnel. J'ai réellement cette sensation que ben, je fais de la route, je fais des efforts, je donne de ma personne, mais il n'y a pas de changement et il n'y en aura pas. J'ai vraiment cette sensation ici que pour certains, avant, on prenait plaisir, vous voyez, à faire certaines choses, à mettre certaines choses en place, à peut-être rêver. Je prenais plaisir, tu vois, à m'imaginer dans d'autres situations. Je prenais plaisir à m'imaginer avancer vers du changement, mais ici, ben, j'imagine plus rien. J'imagine plus rien parce que ben, je ne vois pas comment mettre les choses en place pour que je puisse obtenir ce que je veux. Ici, on nous dit qu'on aura la possibilité de voir le vrai visage des gens. On aura la possibilité aussi, dans certaines situations, de voir pourquoi on se retrouve un peu bloqué. Pourquoi, ben, il n'y a plus rien qui nous fait plaisir. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on est comme dans une période où, tu sais, j'attends que le plaisir vienne à moi. J'attends que les belles choses arrivent vers moi. J'attends qu'une belle personne arrive vers moi. Mais moi, j'oublie de me faire plaisir à moi-même. J'oublie aussi que j'en ai besoin. J'oublie que j'ai besoin de me poser. J'oublie que j'ai besoin de me faire plaisir. Ici, on ne parle pas de plaisir à 3 millions d'euros. On nous parle réellement de plaisir tout simple. Il faut que j'arrive à me faire plaisir. Il faut que j'arrive, tu vois, à mettre des choses en place qui me font plaisir. Si ça me fait plaisir, tu vois, ben d'essayer quelque chose de nouveau, si ça m'emballe, si ça me donne envie, tu vois, il faut que je puisse me sentir vivant ici. Parce que là, pour certains, on a réellement cette sensation, tu vois, je suis un peu mort ou je suis un peu morte. Il n'y a pas grand-chose qui me fait plaisir. En tout cas, plus j'essaie de me dépatouiller et plus, tu vois, je tourne en boucle. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir? Qu'est-ce que je pourrais m'apporter de plus, tu vois, pour que ma vie, elle puisse changer? Mais déjà, je vais oser, tu vois, être la personne que je suis. Je vais oser communiquer et puis dire ce que je pense. Je vais oser, tu vois, me faire un petit plaisir, un petit cadeau. Même si je me dis c'est une journée de repos, même si je me dis c'est un week-end, même si je me dis c'est 30 minutes que je vais m'accorder rien qu'à ma personne, ça c'est déjà un petit plaisir, ça c'est déjà un petit cadeau. Ça va me permettre, tu vois, d'être dans de meilleures énergies et je vais réellement, tu vois, pouvoir me dire, hop, ok, tu vois, je sens que je remonte. Le fait de m'occuper de moi, ça me permet, tu vois, de me sentir beaucoup mieux. Ça me permet de repartir sur de bonnes bases et d'avoir les idées claires. Parce que pour certains ici, on a l'impression que tout est je suis obligé de travailler parce que j'en ai besoin, tu vois, pour survivre. Je suis obligé de m'occuper de mes enfants, sinon personne ne le fera à ma place. Je suis obligé de faire ça pour les autres, sinon les autres risquent de s'éloigner. Je suis obligé de rester dans cette relation, même s'il y a de la trahison, même s'il y a du mensonge, même si ça ne me convient pas parce que je ne veux pas rester seule. Et c'est quand que tu fais des choses rien que pour toi. C'est quand que tu te dis, je vais prendre une journée, une demi-journée pour que je puisse me sentir bien. C'est quand je me dis, je vais manger un gâteau à moi seule, comme ça, ben, je vais m'apporter de l'amour à moi. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression d'avoir que des tâches. J'ai que des tâches. J'ai que des choses, tu vois, comme obligatoires. Je suis comme obligée de m'occuper encore et toujours de mes responsabilités. Je suis encore et toujours obligée de faire des choses, tu vois. Mais des choses qui n'ont
aucun impact sur ma personne, sur mon bien-être, sur mon évolution de manière générale. Je fais des choses pour faire des choses. Le travail, on est obligé. Les enfants, on est obligé. Rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, on n'est pas obligé. Tu vois? On a vraiment cette sensation que pour certains ici, ce que moi je veux, tu vois, c'est pouvoir relâcher toute colère, toute mélancolie, toute tristesse, toute émotion, j'ai envie de dire, un peu négative qui m'empêche de voir en gros que la vie est belle, quoi. On a réellement cette sensation que pour certains ici, l'amour, c'est comme une grande illusion. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de personne aimante, il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas... Vous voyez, tellement on a accumulé de choses, tellement on a oublié de se faire plaisir, tellement on a oublié de penser à nous dans certaines situations, on a vraiment l'impression que tout est noir, tout est mauvais, tout le monde est méchant. Vous voyez? C'est parce qu'ici, le mental, il m'empêche de regarder les situations comme elles sont. Le mental, oui, il est là un peu pour me protéger dans certaines situations, mais à trop me protéger, je vois que moi aussi, ben, j'ai une certaine implication dans les choses. Je ne peux pas me dire tout le temps, ça me fait mal de rester dans cette situation, ça me fait mal d'être en compagnie de ces personnes, ça me fait mal de continuer à faire cette activité et puis au final, ben, je me demande jamais, tu vois, comment je vais faire pour sortir de cette situation, comment je vais faire, tu vois, pour sortir de cette relation. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que je vais pas dire que c'est un manque de confiance ni un manque de courage ici, on a vraiment cette sensation que c'est plus un manque d'accompagnement. Tu vois, comme je ne suis pas accompagnée à faire les choses, comme je ne suis pas aidée, guidée ou bien même poussée à aller de l'avant par de nouvelles personnes ou par des personnes positives, ben du coup, je reste avec le même entourage, dans le même environnement et je ne vois pas d'issue en fait. Parce que je suis entourée de personnes ou de situations où on a plus l'impression d'être ennemi en famille, on a plus l'impression d'être inconnu en amour, on a plus l'impression, tu vois, d'être hypocrite en amitié, mais on n'a jamais réellement cette sensation, vous voyez, comme d'être dans un climat serein, tu vois, détendu, quoi. Ici, c'est mon environnement, tu vois, qui fait que au niveau de mon mental, ben, j'arrive plus à gérer. C'est mon environnement, ce sont les situations dans lesquelles je me trouve qui font que je n'arrive pas à voir une issue, en tout cas à prendre la prochaine sortie. On a vraiment cette sensation que ici, pour certains, si on m'aide, ben ça, si on m'aide, je peux sortir de ça rapidement. Si j'ai quelqu'un pour me soutenir, tu vois, et pour me dire oui, c'est bien ça, tu peux y aller, là je pourrais y aller rapidement. Si quelqu'un me donne les clés, me dit comment il faut faire, ben oui, là je pourrais faire. Mais on a réellement cette sensation que pour certains ici, quand on vous propose de l'aide ou quand on vous apporte, vous voyez, certaines solutions, ben j'ai pas envie de prendre les solutions parce que ça m'arrange pas cette solution, tu vois, parce que ça va me faire prendre davantage, en tout cas perdre davantage de temps. Je vais accumuler du retard, je vais me sentir beaucoup mal, tu vois, en tout cas un peu plus mal. On a réellement cette sensation que pour certains, ici, ce qu'on doit réellement mettre en lumière, c'est que j'ai pas le choix, tu vois, j'ai pas le choix. Si j'ai réellement envie de m'en sortir, si j'ai réellement envie de me retrouver dans une situation beaucoup plus plaisante, je suis obligée de passer par ce qui est désagréable. Je suis dans une activité professionnelle qui ne me convient pas, je suis obligée de passer par ce qui est désagréable pour que je puisse me retrouver dans un environnement beaucoup plus sain. Je ne suis pas bien dans une relation sentimentale parce que j'ai plus l'impression, tu vois, que c'est quelqu'un pour moi qui ne va pas forcément au fond des choses, qui a peut-être de la manipulation, du mensonge, de la trahison. Pour certains, il y en a déjà eu. Je suis obligée, tu vois, de prendre mes responsabilités. Donc, je suis obligée de passer par la case responsabilité si je veux me défaire de ça et arriver sur quelque chose de mieux. Tu vois? Parce que oui, ici, on peut nous apporter du soutien. Ici, on peut nous apporter de l'aide. Ici, on peut nous apporter tout ce dont on a besoin pour qu'on puisse avancer. Mais si moi, je ne comprends pas ce dont j'ai besoin, je ne pourrai pas mettre en place ce qu'il faut pour que je puisse me libérer. De toutes les façons, ici, on voit une communication qui va vous montrer que vous n'êtes pas en retard. Tu n'es pas en retard parce qu'on aurait pu t'apporter des solutions, que toi, tu utilises ces solutions toutes faites, mais que tu n'avances jamais. Parce que tu n'as pas compris quel était le but de la solution. Tu n'as pas compris quel était, tu vois, le fond du problème. Tu n'as pas compris où il était le blocage. Ici, pour certains, qu'on puisse sortir de ce blocage, je suis obligée de le comprendre. Et une fois que je l'ai compris, tu vois, je suis obligée de regarder la réalité en face. Je suis obligée de comprendre que je dois prendre mes responsabilités, tu vois, dans certaines situations si je veux réellement m'en sortir. Je suis obligée, tu vois, d'y aller un peu au culot dans certaines situations que je puisse obtenir ce que je veux. Je suis obligée, tu vois, de sortir d'une certaine façon que j'ai de fonctionner si j'ai réellement envie de me retrouver, tu vois, dans des situations nouvelles. En tout cas, de prendre un nouveau départ, d'expérimenter la nouveauté. Et la nouveauté, il ne faut pas que j'ai peur, tu vois, ben
de la côtoyer, en gros. C'est vraiment ça, parce que c'est ce qui va m'apporter la paix. Si je continue à me poser les mêmes questions ou à faire de la même façon, je ne pourrai pas obtenir la paix. On a réellement cette sensation, pour certains ici, on est comme, vous voyez, dans une vie, en tout cas, on a l'impression de vivre une vie, tu vois, qui effectivement peut plaire à toutes les personnes qui nous entourent, mais une vie qui ne nous plaît pas forcément. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, on a pu garder sur le cœur des épisodes un peu difficiles. D'accord? Avec certaines personnes de la famille. Aussi des expériences un peu compliquées, tu vois, au niveau sentimental. Et du coup, mais tout ça, ça fait que mon esprit est envahi par ce genre de pensées négatives. Mon esprit est envahi, tu vois, par ce genre d'expérience un peu farfelu. Mon esprit est envahi, tu vois, par les doutes et par les hésitations. Je suis obligé de libérer mon esprit si je veux pouvoir mettre en lumière, tu vois, les solutions, en tout cas les pas que je dois faire en avant. Bon, ici pour certains, on a déjà, vous voyez, fait un certain chemin. Donc ça veut dire que j'ai déjà commencé à laisser certaines situations de côté. D'accord? Et je ne comprends toujours pas pourquoi je me sens pas beaucoup mieux. Je ne comprends toujours pas pourquoi, tu vois, je n'arrive toujours pas à relâcher la colère. Pourquoi je suis encore dans la mélancolie? Pourquoi je suis encore dans la tristesse? Mais si j'enlève, tu vois, tout ce qui est de négatif, d'accord? Tout ce qui est pas forcément en accord avec moi, on va dire. Que ce soit, vous voyez, des personnes, des situations, et que je le remplace par rien. Je vais me sentir vide. Je vais me sentir seule. Je vais me sentir isolée. Si je veux partir vers de nouvelles personnes, vivre de nouvelles expériences, je suis obligée de prendre sur moi. Mais je suis obligée de prendre soin de moi. Je suis obligée de passer par la case départ. Tu vois, je ne peux pas partir à toute vitesse, lancer les dés, faire 12 cases et puis je vais me retrouver bien. Non, je suis obligée, là, il n'y a pas de dés. C'est moi qui gère. C'est moi qui avance. Tu vois, c'est réellement ça. Ici, on nous montre, d'accord, pour certains, des possibilités, tu vois, d'être moins isolé, des possibilités, tu vois, de faire des choses qui nous plaisent, des possibilités de laisser entrer, tu vois, un peu du plaisir, de la joie et du bonheur dans notre vie de manière générale. Mais ici, on a vraiment cette sensation que ça va me demander, tu vois, d'arrêter certaines choses. Ça va me demander, tu vois, de dépasser mes peurs. Ça va me demander, tu vois, d'oser me dire aussi dans certaines situations, mais tu sais quoi, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire du ski. Ben, je vais m'inscrire dans une activité ski, en gros. Tu vois, ça me fait plaisir. Là, je pourrais côtoyer du monde. Ce que j'aime, c'est la cuisine. Ben, moi, je vais prendre des cours de cuisine et puis comme ça, je vais rencontrer du monde, tu vois. C'est réellement le truc où il faut que je me fasse plaisir. Si j'arrive à me faire plaisir, si j'arrive à me retrouver dans un environnement, ou bien même entouré de personnes, tu vois, qui me plaisent, de personnes avec qui je me sens bien, une fois que je serai dans ces moments, tu vois, de lâcher prise, ben, je pourrai réellement voir ma situation de manière totalement différente. Mais si je reste enfermée, isolée dans ce truc où, tu vois, oui, j'ai laissé des personnes derrière, mais je suis encore en colère. Je vais ruminer, je vais tourner en rond toute la journée et au final, ben, je continue à me faire du mal plutôt qu'à d'intégrer, tu vois, à intégrer un peu de plaisir dans ma vie de manière générale. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, il y a aussi le truc où je n'aime pas parler. Tu vois, je n'aime pas parler de moi, j'en ai pas forcément besoin. Et puis je vois pas qui pourrait réellement, tu vois, m'aider, me comprendre, me soutenir. Mais on a réellement cette sensation, pour certains là aussi, il faut qu'on puisse changer un peu cet état d'esprit. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que vous voyez le monde tout noir, les personnes, j'ai envie de dire, de manière générale, en mode très méchante. Mais et toi, comment tu te définis? Tu te définis comme une personne sombre ou tu te définis comme une personne bienveillante? Si toi, tu es une personne bienveillante, ça veut dire qu'il y en a encore. Si toi, tu te définis comme une personne gentille, une personne bienveillante, une personne à l'écoute, c'est qu'il y en a encore. Mais peut-être que les personnes comme toi sont un peu cachées, tu vois, parce que oui, elles aussi, tu vois, elles ont vécu des situations complexes, donc oui, elles peuvent aussi avoir, tu vois, ce manque de confiance, ce manque d'estime, et puis ce manque d'ouverture aussi. Elles ressentent peut-être aussi le besoin de se protéger. Vous voyez? Parce qu'on a réellement cette sensation, pour certains ici, moi ce que je vois c'est la douleur.
Tu vois, moi ce que je vois c'est la douleur. Moi ce que je vois c'est que le négatif. Moi ce que je vois c'est que les gens méchants. Mais moi je vois pas que je suis une personne bien. Je vois pas que le monde, tu vois, a besoin de me connaître. Je vois pas que le monde a besoin de personnes comme moi. Donc du coup moi aussi je passe mon temps à m'isoler. Et si toi tu passes ton temps à t'isoler, comment nous on va te voir? Comment nous on va te découvrir? Comment nous on va, tu vois, on va faire pour arriver jusqu'à toi? Ici, pour certains, d'accord? Donc un nouveau départ en perspective, une nouvelle possibilité de se retrouver dans une situation sentimentale stable, je répète, stable. On a réellement cette sensation ici pour certains, si réellement, tu vois, je veux pouvoir me retrouver dans un environnement, on va dire, beaucoup plus plaisant, si j'ai envie d'être entouré d'une personne qui pourra réellement me comprendre, je suis obligé, tu vois, dans certaines situations, de penser à la notion de plaisir. Si je ne pense pas à la notion de plaisir, si je continue, tu vois, à me dire je suis une personne comme ci, je suis une personne comme ça, et puis j'ai échoué, et puis je suis pas assez bien, et puis non, 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 on peut toujours s'améliorer. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait bien, tu vois, comme de rajouter un peu de passion. Donc ça veut dire que je vais rajouter la notion de plaisir. Je vais rajouter tout ce qui me fait du bien à l'âme, tout ce qui me fait du bien au cœur. J'ai juste envie de parler et d'échanger avec des gens, tu vois, avec des personnes. Mais je vais chercher des personnes avec qui je vais seulement échanger et discuter. Je n'ai pas envie de me mettre en relation, j'ai juste envie de me construire un nouvel entourage. Je vais parler, échanger, discuter, tu vois, avec des personnes. Et tu vois, ce qui doit se faire par la suite se fera. Si moi, mon problème, c'est que tu vois, je ne sais pas forcément comment construire ou en tout cas comment travailler dans quelque chose que j'aime, hop, moi, je vais me tourner vers des personnes qui savent le faire, des personnes qui sont peut-être déjà passées par là. Comme ça, elles vont m'apporter des clés pour que je puisse avancer. Tu vois, si j'ai besoin de me retrouver dans une situation sentimentale stable ou entourée ou en face d'une personne vraiment dans la sincérité, je vais laisser toute situation qui m'empêche d'être moi, toute situation, tu vois, qui ne me respecte pas, en tout cas qui me pousse à ne pas me respecter pour que je puisse obtenir quelque chose de meilleur. Quitte à rester, tu vois, un petit temps à faire le vide, à me nettoyer, à remettre, tu vois, certaines choses dans leur contexte, je vais le faire. Parce que l'objectif, tu vois, c'est réellement que je puisse me retrouver bien. C'est réellement qu'il puisse y avoir un retour au calme. Je ne peux pas faire ce retour au calme si je pense toujours de la même façon. Je ne peux pas avoir ce retour au calme si je fonctionne toujours de la même façon. Je ne peux pas, tu vois, être bien avec moi-même si je n'intègre pas la notion de plaisir, de passion, de créativité, ce que vous voulez, de création dans ma vie de manière générale. Je ne peux pas, tu vois, basculer vers quelque chose de beaucoup plus positif si moi je commence pas à penser de manière beaucoup plus constructive, tu vois. Donc c'est réellement ça. On a l'impression ici que pour certains vous avez la possibilité, vous voyez, d'être, j'ai envie de dire, beaucoup plus dans l'abondance. Et ça, j'ai envie de dire, dans toutes vos situations de manière générale. Mais ce que je dois faire ici, c'est chasser la peur. Je suis obligé de chasser la peur. Je suis obligé de laisser la peur de côté, que je puisse me retrouver dans un environnement beaucoup plus favorable à ma personne. Je suis obligé, tu vois, de basculer dans quelque chose de beaucoup plus plaisant, mais dans tous les domaines, je serai obligé de le faire. Tu vois, je vais pas penser plaisir instantané. Si je dis, je pense au plaisir, mais je veux que le truc il arrive de manière instantanée, c'est sûr que dans une semaine, il n'y aura plus de plaisir. Tu vois, si je me dis je reste dans cette situation, dans cette relation parce que là tout de suite ça m'apporte du plaisir, oui d'accord, je suis d'accord. Mais est-ce que sur le long terme ça pourra t'apporter du plaisir? Est-ce que sur le long terme tu penses que ce sera bénéfique pour toi? Est-ce que tu penses que ça te permet en tout cas, tu vois, de faire des pas en avant et de te rapprocher un peu plus de ton but? Oui, ok, je garde. Non, je laisse glisser. Vous voyez, c'est réellement ça. Je dois avoir le courage de poser ces actions. Je dois avoir le courage de penser comme ça. Si je veux m'en sortir, je suis obligée. C'est vraiment ça, tu vois. Je veux l'abondance, mais je suis obligée de penser abondance. Je suis obligée de vivre abondance. Je suis obligée de me projeter abondance. Je ne peux pas vouloir l'abondance et être, tu vois, dans le mental, être dans tout ce qui n'est pas forcément positif pour moi. Vous voyez? C'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, tu vois, on a déjà la possibilité de se retrouver sur notre chemin de vie, notre mission de vie. D'accord? On peut déjà basculer dedans. On peut déjà, tu vois, parce que avec l'ouverture du cœur que vous avez pour certains, on peut déjà se retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Je fais terme au mental.
Je suis obligé, si j'en ai besoin, de me mettre en retrait de toute personne ou de toute chose qui m'empêcherait d'aller dans cette direction. Ici, on nous dit qu'on a notre libre arbitre. Donc, je ne vais pas me focaliser sur éventuellement ce que les personnes pourraient penser de moi. Ça, c'est un truc à m'entraver. Je vais arrêter de me demander comment ça pourrait faire, comment ça pourrait être si je quitte cette situation. Je le fais tout simplement. Tu vois, c'est réellement ça. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, on n'arrive pas forcément à parler, et pour certains, pour moi, c'est qu'on n'arrive pas ou on n'ose pas forcément demander de l'aide. Je ne peux pas avoir honte de mes blocages, je ne peux pas avoir honte de mes failles, je ne peux pas avoir honte de mes faiblesses. On en a tous. Tu vois, c'est réellement ça. Je peux pas fonctionner comme ça. Parce que pour certains ici, vous voyez, on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'intuition. J'ai toujours peur que les autres peut-être me prennent pour une personne un peu olé olé. Je m'en moque. Tu vois, c'est réellement ça. Je dois prendre une décision pour ma vie. Je vais prendre la décision en fonction de moi. Que tu me vois comme une personne farfelue ou une personne qui est totalement déconnectée, moi, c'est pas mon problème. Du moment où je m'épanouis dans ce que je fais, toi, tu peux penser ce que tu veux. Du moment où je me sens bien avec moi-même, c'est ma chance, c'est mon opportunité, c'est mon cadeau de la vie. J'ai certaines compétences, j'ai certaines qualités, j'ai certaines capacités. J'ai le droit de les utiliser. Tu vois, c'est réellement ça. Tu me dis, toi, tu es très fort ou tu es super forte, tu vois, tu sais compter, tu sais faire plein de calculs, et moi, je te dis, mais moi, je sais pas faire, est-ce que tu m'apprends? Ah ben non, hein. Tu vois, moi, je vais garder ça pour moi, alors qu'il y en a, il y a des personnes qui ont besoin, tu vois, des qualités que tu as. Il y a des personnes qui ont besoin des compétences, tu vois, qui t'animent. Il y a des personnes qui ont besoin de personnes comme toi. Des fois, c'est juste pour parler, des fois, c'est juste pour qu'on puisse être accompagné, des fois, c'est juste pour que, tu vois, on soit regardé. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que j'arrive à chasser le doute, tu vois. Il faut que j'arrive à laisser ça derrière moi. On a réellement cette sensation que pour certains, de toutes les façons, on sent que vous devenez de plus en plus stable. Mais c'est vrai que le mental, il est encore là, tu vois, un peu à nous déstabiliser. Je suis de plus en plus sincère et honnête avec moi-même. Je continue sur cette lancée, même si, tu vois, il y a quelqu'un qui arrive sur mon chemin et puis qui essaie de me faire comprendre, ah, nanana, tu vois, ça, c'est pas mon problème non plus, tu vois. Moi, je continue à faire ma route et puis toi, je vais te faire glisser assez rapidement aussi, que tu sois plus dans les parages. Mais on parle réellement, pour moi, de situation, tu vois, où il faut que j'accepte le fait qu'au bout d'un moment, tu vois, je sois obligée de me forcer ou en tout cas de me faire violence. Oui, j'ai pas l'habitude de m'occuper de moi, donc c'est super compliqué. Tu vois, j'ai pas l'habitude de me regarder, donc c'est super compliqué aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Mais là aussi, c'est juste une impression. Parce que pour moi, des fois, il suffit juste, tu vois, de faire un pas en avant pour réaliser que, ah ouais, bon, c'était ça. Je voyais le truc comme une montagne, au final c'est un petit caillou, je l'ai shooté et je continue à avancer. Ok. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation que ce qu'on demande, ce dont on a envie, c'est vraiment de se retrouver dans une situation agréable au niveau, tu vois, au niveau sentimental. Là, ici, je ressens encore, tu vois, pas mal certaines blessures, j'ai encore certaines situations qui font que je n'arrive pas totalement à être moi-même. Pour certains, ici, on a vraiment cette sensation, tu vois, que il y a comme quelqu'un qui vient appuyer sur un petit bouton de temps à autre et cette personne, tu vois, elle sait très bien nous déstabiliser. Vous voyez, une personne pour moi avec qui on ne peut pas échanger, une personne avec qui on ne peut pas, j'ai envie de dire, discuter, avec qui on ne peut pas forcément être bien. Pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est une fois je me mets en retrait, une fois j'appuie là où ça fait mal. Une fois je me mets en retrait, une fois j'appuie où ça fait mal. Et au final, ben, quand moi, j'ai besoin de prendre une décision, je suis incapable de le faire parce que j'ai déjà été déstabilisé plus d'une fois, tu vois, par certains de tes mots et par certains de tes comportements. Ici, on a réellement une situation pour certains où on est comme dans une relation, j'ai envie de dire, qui nous prend tout ce qu'on a, tu vois, niveau énergie, mais une situation qui ne nous permet pas, tu vois, de nous projeter vers l'avenir. Une situation qui ne nous permet pas d'être bien avec nous-mêmes. Ici, on voit qu'on a besoin aussi de prendre une décision. On a besoin aussi de réaliser en vrai, dans la situation, même si tu passes ton temps à me rabaisser, même si tu passes ton temps à me critiquer, pour le moment, c'est moi le cadeau parce que j'arrive à te supporter. Qui pourrait te supporter?
Tu vois, c'est réellement ça. Il faut réellement que vous puissiez comprendre que dans certaines situations, en vrai, on est comme en train de donner notre énergie à des situations et à des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Du moment où j'arrive à le mettre en lumière, du moment où j'arrive à l'intégrer, ben, je peux réellement me dire, tu sais quoi, moi je vais arrêter de te donner l'heure, je vais arrêter, tu vois, de tout te passer, je vais arrêter, tu vois, de te faire appuyer là où ça fait mal à chaque fois alors que tu ne m'aides pas à en sortir. On a réellement cette sensation, pour certains ici, vous voyez, on peut être comme dans la dépendance affective, on est obligé de le dire, cette dépendance qui fait que même si tu me fais mal, tu vois, j'ai l'impression que tu as aussi la possibilité de me guérir. Au final, tu peux pas passer ton temps à me faire mal et ton temps, tu vois, par la suite à me faire plaisir pour me barrer un peu les yeux, pour me fermer un peu les yeux. Je ne peux pas accepter non plus ce genre de situation, à part si c'est ça mon plan de vie. Si mon plan de vie, c'est d'être sur une personne sincère, une personne dans la bienveillance et dans la gentillesse, je suis quand même obligée de mettre en lumière le fait que c'est moi le cadeau là. Moi, je suis un cadeau pour toi, tu vois. Toi, tu n'es pas un cadeau pour moi, tu me tires vers le bas. Mais moi, je suis un cadeau pour toi parce que j'arrive à supporter tes sautes d'humeur, j'arrive à supporter ton état, j'arrive à supporter tout plein de choses que tu essaies de me faire subir. Et ça, il faut bien que tu le comprennes. Vous voyez, on a réellement cette sensation que pour certains, avant, c'était un truc où plein de plaisir, on était bien, et puis plus on avance, et plus ça tourne ou n'importe quoi. Donc ici, je suis réellement obligée de mettre en lumière toutes ces choses parce que cette situation, tu vois, ben, je serai quand même obligée de m'en occuper tôt ou tard. D'accord? C'est vraiment ça, je suis obligée de m'en occuper. On a réellement cette sensation que pour certains, ne vous occupez pas, vous voyez, de toutes personnes qui sont là, on est dans la critique. Et puis on va essayer de te taper sur les doigts. C'est pas votre problème, d'accord? Je m'en occupe pas, il y a un karma pour ça, il y a un univers pour ça, il y a un Dieu pour ça. Moi, je continue à avancer. Mon objectif, c'est d'améliorer ma situation au niveau des finances. Je vais faire le nécessaire. Tu vois, je sais pas forcément combien de temps ça va me prendre, je sais pas l'énergie que ça va me demander, mais moi, je suis déjà sur cette lancée de je vais vers du nouveau et j'accepte d'arrêter, non, j'arrête d'accepter, j'ai envie de dire, un peu les sautes d'humeur des personnes, leur changement d'état d'esprit tous les 4 matins. J'arrête aussi, tu vois, dans certaines situations, de me faire du mal pour des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Ici, je suis déterminée, tu vois, à aller vers une mission de vie. Je suis déterminée, tu vois, à vivre d'une passion. Je vais faire le nécessaire pour que je puisse en vivre. Tu vois, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Si j'ai besoin d'aide, j'irai chercher de l'aide. J'ai besoin de me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Je suis obligée de te laisser de côté toi là-bas qui n'arrête pas, tu vois, d'essayer de me taper sur les doigts, moi je vais te laisser et puis le karma va s'en occuper et puis moi je continue à avancer. Parce qu'on est réellement ici, pour certains, dans une situation où, tu sais, ce qui nous empêche d'avancer, c'est que j'ai peur de regretter le passé. Et comme j'ai peur de regretter le passé, ben aujourd'hui j'ai un peu du mal à me projeter et à me dire, ben je pourrais avoir beaucoup mieux ou je peux me retrouver, tu vois, dans une situation beaucoup plus agréable, mais je ne peux pas regretter le passé, puisque c'est moi qui crée le futur. Tu vois, c'est maintenant, aujourd'hui, en prenant des décisions ou en mettant des choses en place, que je pourrais ne pas regretter le futur. Tu vois ce que je te fais comprendre? Si je reste là et je me dis, peut-être je vais regretter si je prends cette décision ou si je pars. Non, si j'ai pas envie de regretter, je prends le temps de mettre les choses en place. Si je prends le temps de me demander si certaines situations, certaines personnes sont en accord avec ma personne ou pas du tout, la réponse, elle viendra très vite. Est-ce que le comportement de la personne, elle te plaît? Tu réponds. Est-ce que ce travail, il te plaît? Tu réponds. Ok, une fois que j'ai mes réponses, à ce moment-là, tu vois, je regarde ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour que ce soit mieux demain. Comme ça, je n'ai pas à regretter mon passé et à tout le temps, tu vois, avoir envie de garder la tête tournée vers le passé, vers des situations et vers des personnes qui ne me font pas forcément du bien. Donc, c'est vraiment ça. De toutes les façons, pour certains, ici, on voit, vous voyez, que c'est comme si, tu vois, j'allais un peu renaître là. Je suis obligée de passer par cette phase et c'est réellement ce que je suis obligée de me dire, tu vois. Je suis obligée de passer par cette phase, d'accord. Pour moi, on n'a pas à se dire qu'on était, justement, qu'on est en retard, d'accord, parce que j'avais besoin de cette période, tu vois, d'introspection. J'avais besoin d'observer ce qui se passait. J'avais besoin de faire des recherches. C'est ce qui fait que dans certaines situations, tu vois, j'ai pris autant de temps avant de me décider. Je me le dis comme ça. Parce que je ne peux pas quitter une situation ou prendre mes jambes à mon cou, tu vois, du jour au lendemain, sans savoir si oui ou non, tu vois, ce que je fais est en accord avec ma personne. Si savoir si oui ou non, c'est bien ce qui est en train de se jouer en face de moi ou pas du tout. Je prends le temps d'observer. Une fois que j'ai observé ce qui se passe, je dis à ma peur, ciao, je te laisse de côté parce que moi, je ne peux pas rester et vivre dans le désespoir, dans la peine. Moi, ce que je veux, c'est plus de joie et plus de bonheur. Donc, si tu as envie d'embêter quelqu'un, tu vas embêter quelqu'un plus loin et puis moi, je continue à avancer. Parce que ici, pour certains, vous voyez,
C'est comme si toutes ces choses, on les avait déjà compris. J'ai déjà compris toutes ces choses. J'ai déjà compris que je ne pouvais pas me laisser abattre. J'ai déjà compris dans certaines situations que je ne devais plus m'abandonner. Tu vois? Mais ici, on voit on nous parle de tierces personnes. Donc pour moi, on voit comme un entourage ou des personnes autour qui, je décide de reprendre ma liberté. Et puis, non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu restes là, mais c'est encore bon et que c'est encore possible. Non, moi, je sens que c'est pas possible. Moi, je vais continuer à faire des pas en avant. Moi, je sens que cette situation, elle me tire vers le bas. Je ne vais pas rester, tu vois, à me dire, ah ouais, c'est vrai, peut-être je vais regretter, ou peut-être que... Non, c'est maintenant que je regrette. Je vais pas me dire, je vais regretter demain. C'est maintenant déjà que je regrette le fait, tu vois, de ne pas faire des pas en avant et de ne pas être dans une vie sereine. Tu vois, de ne pas être dans une position adaptée à ma personne. Donc, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, je sais par quoi je dois passer, je sais quelles sont mes envies. Donc, je vais commencer, tu vois, à tourner le dos, d'accord, à me désintéresser de toute personne et de toute situation qui ne me pousse pas à réussir. Je vais prendre du recul avec toute situation qui me pousse, tu vois, à choisir le plaisir immédiat plutôt que le plaisir à long terme. C'est vraiment ça. C'est vraiment sur ça que je dois focaliser mon esprit, mes journées et peut-être mes nuits, tu vois, et pas autre chose, et pas je risque de regretter le passé, je risque de regretter cette personne, je risque de regretter, non. Il faut pas que je me parle comme ça, que je me dise en gros, j'ai regretté, c'est maintenant que je suis mal, c'est pas demain, tu vois, c'est pas la semaine dernière, et pour certains, on a l'impression, vous voyez, ce sont des situations qui durent depuis un petit moment. Je sais que je sais que j'ai compris quelle était ma mission de vie, mais je n'ose pas forcément y aller parce qu'au final, j'ai l'impression que les personnes vont me juger. Mais toi, est-ce que tu les juges quand elles s'habillent tout en rose? Non. Ah ben, même si elles te jugent, toi, c'est pas ton problème. De toutes les façons, quel que soit ce que tu feras, il y aura toujours une personne, tu vois, pour te dire c'est pas bon, c'est pas assez bien, c'est pas machin, il faut refaire, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Non, non, c'est moi qui décide. J'ai envie d'aller par là, je vais trouver les outils, tu vois, les personnes qui vont m'accompagner sur mon chemin pour que je puisse aller par là. Tu vas pas venir me dévier, me faire croire que c'est bon alors que moi j'ai le sentiment que c'est pas bon. Tu vois, c'est réellement ça. Je peux pas être en désaccord avec ma personne tout le temps. C'est vraiment ça. De toutes les façons, vous allez. Pour moi, une fois qu'on a la prise de conscience et une fois qu'on comprend que c'est le mental qui m'empêche de me faire plaisir ou qui m'empêche dans certaines situations d'accéder au bonheur, parce que oui, tu vois, il y a le truc là qui peut t'apporter le bonheur, la joie, tu vois, tout ce dont tu as besoin. Et le mental te dit, ouais, mais sur la route, il y aura des loups. Ouais, mais fais attention, il y a des trous sur le chemin. Ouais, mais fais attention. Ouais, mais c'est là que je veux aller quand même. Donc, si je dois esquiver deux, trois cailloux et puis deux, trois personnes, je vais le faire si je sais que mon but, c'est d'avoir la joie, le bonheur, l'abondance comme vous le souhaitez. Vous voyez, je suis obligée de passer par cette période un peu compliquée pour que je puisse ouvrir les yeux parfois. Parce que pour certains, ben, tu vois, nous, on apprend un peu dans la douleur, ce qui est vraiment triste. Mais des fois, tu vois, c'est quand on se retrouve face au mur qu'on se dit, mince, j'aurais pu le savoir, j'aurais pu le voir, je l'avais déjà pressenti, mais je m'en suis pas forcément occupée. Hop, hop, hop. J'ai senti le truc là maintenant, plutôt que de laisser, tu vois, la situation où ma vie commençait à prendre de l'ampleur dans tout ce qui est négatif. Hop, hop, je vais couper ça là juste avant que ça pousse, tu vois. Et puis là, je commence à avancer. À partir de maintenant, je fais des choses pour moi, pour me faire plaisir. C'est vraiment ça. Une fois qu'on va commencer à penser à nous et penser à la notion de plaisir, pas immédiate, hein, non, sur le long terme, là, je pourrais faire des choses, tu vois, vraiment en accord avec ma personne. Imagine, une personne t'invite, tu vois, oh, je suis super isolée, la personne, elle m'invite, mais elle m'a trahi, mais elle m'a déjà menti, mais elle me met dans une situation, tu vois, super complexe, en vrai. Si je continue à la suivre, est-ce que je me dis j'accepte son invitation, ça m'apporte du plaisir là et puis dans 2 semaines je suis en peine pendant toute l'année, ou est-ce que je me dis je refuse son invitation, donc je vais esquiver son invitation et puis je vais continuer ma route, tu vois, histoire que je puisse chercher le plaisir sur le long terme, la joie et le bonheur sur le long terme. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.